Voudrais-tu volontairement partager ta femme, ton épouse avec quelqu'un d'autre? Voudrais-tu volontairement partager ton mari avec la femme du voisin? Voudrais-tu normalement partager ce qui te revient avec le voleur, celui-là qui n'a pas de part avec toi? Bien sûr que ceci, c'est une question redondante et que ta réponse est tout simplement non. Pourquoi? Parce que en toi, un sentiment de jalousie et d'appartenance est inné. Tu voudrais avoir ta particularité et posséder de façon singulière ce qui te revient. Nous allons ensemble partager des moments assez intéressants et instructifs au sujet du sentiment que le Seigneur également a pour toi et pour moi, pour toute l'humanité. Dieu voudrait t'avoir à lui et à lui seul. Ne dit-il pas dans le premier commandement, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face? Et le Seigneur le dit également vraiment avec beaucoup d'assurance. Il n'y a pas d'autre Dieu à servir. Soit tu sers Dieu, soit tu sers maman. Et le Seigneur Jésus également prenait le soin de marteler à ses disciples le principe du renoncement. Le principe du renoncement qui insinue le fait d'abandonner tout pour se consacrer à Jésus, pour se consacrer au Seigneur. Tu veux suivre le Seigneur, tu veux qu'il soit ton maître, tu veux être son disciple. Alors il te veut et il te veut à lui seul. Il te veut tel que tu es, de façon entière, avec tout ce que tu possèdes et avec tout ce qui est à toi. T'es-tu déjà posé la question de savoir comment suivre le Seigneur? Comment marcher dans ses voies? Comment lui appartenir? Alors, viens avec moi dans ce voyage et nous allons au cœur des Saintes Écritures pour parler du sujet tout abandonner pour suivre le Seigneur. Dans le livre de Matthieu au chapitre 4, Jésus va dans une aventure merveilleuse, à savoir trouver des personnes fidèles avec lesquelles il devrait accomplir sa mission sur la terre. Jésus va appeler des gens qu'il espère qu'ils devraient venir et le suivre. Il dit au verset 18, « Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient des filets dans la mer, car ils étaient des pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur barque et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui était dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparait leurs filets. Il les appela. Et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et ils suivirent le Seigneur. Luc chapitre 9, le verset 62. Jésus leur répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Jésus rencontre des disciples qu'il décide de prendre avec lui dans son bateau, dans son équipe pour le suivre, afin d'accomplir cette mission pour laquelle Dieu l'a envoyé sur la terre, pour sauver l'humanité, mourir à la croix pour le pardon du péché de l'humanité. C'était ça la mission essentielle du Seigneur. Il veut former une équipe afin, n'est-ce pas, de lui retransmettre la continuité de cette mission après qu'il ne soit plus sur cette terre. Et il commence à aller pour appeler des personnes. Et il rencontre Jean, il rencontre André, il rencontre, n'est-ce pas, Jacques et le fils de Zébédée. Et il leur donne, n'est-ce pas, son appel. C'est impressionnant ici de voir combien
spontanée, ces personnes se tournent vers le Seigneur pour dire oui, nous voulons te suivre. Et c'est sans payer le prix. Ça n'a pas été sans payer le prix, ça n'a pas été sans faire des sacrifices. C'était des personnes qui avaient un attachement familial, qui avaient des ressources qui leur permettaient de remplir toutes les conditions nécessaires pour pouvoir avancer. Mais Jésus dit, viens et suis-moi, abandonne cette chose et viens et suis-moi. C'est parfois difficile lorsqu'on y pense, de devoir abandonner certaines choses pour suivre le Seigneur. Eh bien, le Seigneur veut t'avoir et il veut t'avoir pour lui et pour lui seul. Il ne s'agira pas ici d'abandonner ton gagne-pain pour suivre le Seigneur, non. Il s'agira ici d'abandonner tout ce qui retient ton cœur et qui prend la place de Dieu dans ta vie. D'abandonner ici tout ce qui t'empêche de servir le Seigneur, tout ce qui t'empêche de t'accrocher de façon permanente à sa présence et de pouvoir expérimenter ce qu'il a pour toi. Il s'agit ici non pas d'entrer dans une atmosphère de paresse et de dire que tu n'es plus de ce monde et que tu vas abandonner les choses de ce monde. Non, il s'agit ici d'une attitude de cœur. D'une attitude de cœur. Qu'est-ce qui prend la première place dans ta vie? Qu'est-ce qui prend la première place dans ton cœur? Qu'est-ce qui te fait regarder en arrière? Parce que tu as mis ta main à la charrue, mais qu'est-ce qui te retient en arrière? Qu'est-ce qui t'empêche de répondre à cet appel glorieux du Seigneur, à savoir lui ouvrir la porte de ton cœur, le recevoir dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel et vivre cette nouvelle atmosphère qu'il a prévue pour toi? Être dans cette intimité et dans cette profondeur de sa présence pour goûter à ce qu'il a prévu pour toi, pour devenir ce pécheur d'homme que Dieu veut faire de toi. Qu'est-ce qui te retient? Eh bien, vous le savez, plusieurs personnes sont retenues dans le monde à cause du péché, à cause de la pornographie, à cause des excès immoraux, à cause de l'alcoolisme, à cause des drogues, à cause de l'astrologie, de l'occultisme, à cause des choses de ce monde, de l'attirance de ce monde. Beaucoup de personnes sont retenues dans ce monde et n'arrivent pas à répondre à l'appel de Dieu. Je voudrais te dire, tu es une créature faite de Dieu. Tu es une propriété de Dieu et il voudrait que tu sois à lui et à lui seul. Peu importe dans quelles circonstances tu t'es trouvé, peu importe dans quel bout tu t'es embourbé, peu importe les circonstances de ta famille, de ton entourage, je voudrais te dire, Dieu est jaloux de toi. Dieu veut t'avoir pour lui et pour lui seul. Il ne voudrait pas te partager avec la gloire de ce monde. Il ne voudrait pas te partager avec les choses de ce monde. Il voudrait que tu viennes à lui tel que tu es et que tu sois pleine et entièrement sa propriété. Car il dit dans sa parole, il a des projets de paix pour toi, des projets de bonheur, des projets essentiels. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Cet amour de Dieu qui s'est manifesté pour toi, c'est à cause, n'est-ce pas, de sa volonté de t'avoir pour lui et pour lui seul. Alors, il est très important d'apprendre à se détacher des choses de ce monde, de tout ce qui te retient en arrière, tout ce qui t'empêche de répondre à cette voix que le Seigneur ne cesse de faire résonner dans ton esprit. Tu te tournes à gauche, tu entends la voix du Seigneur. Tu te tournes à droite, tu entends la voix du Seigneur. Dans ton sommeil, tu entends la voix du Seigneur. Lorsque tu es avec tes amis, tu entends la voix du Seigneur. Mais réponds à cette voix. C'est l'amour de Dieu qui se manifeste dans ta vie. N'attends pas que Dieu te coince dans des circonstances désastreuses pour que tu finisses par te tourner à lui. Non, pendant qu'il se fait encore jour, pendant que tu as encore la lumière, pendant que tu peux encore expérimenter l'originalité de son amour et de ses saintes compassions, je t'exhorte de venir à ce grand roi et de devenir sa propriété privée. Voilà quelque chose qui empêche à plusieurs personnes de pouvoir écouter la voix du Seigneur. Jean, Jacques,
fils de Zébédée et André, ils ont écouté cette voix et ils ont dit, oui Seigneur, nous voulons venir afin que tu fasses de nous des pêcheurs d'hommes. Je voudrais te dire que la mission que Dieu a pour toi, toi qui me suis en ce moment, peu importe où tu te trouves, peu importe qui tu es, peu importe ta race, ta nature, peu importe ton passé, je voudrais te dire que Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Il veut faire de toi un instrument utile, un instrument puissant pour le salut de ta famille, pour le salut de ton entourage, pour le salut de tes collègues, pour le salut, n'est-ce pas, de ton pays, de ta nation, de ton village, pour le salut de tes amis. Il veut faire de toi un instrument de bénédiction. Il veut faire de toi une pierre angulaire, n'est-ce pas? Même lorsque les hommes, les femmes de ce monde te rejettent, te regardent comme étant néant, te regardent avec mépris, je voudrais te dire que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Oui, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as cette valeur aux yeux de Dieu. Tourne-toi vers le Seigneur. Il dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Je veux vous prendre de cette situation déplorable. La plupart d'entre eux, au verset 21, ils étaient en train de réparer leur filet. Ils réparaient leur filet. Ça veut dire ils étaient en difficulté. Ils étaient en panne. Ils étaient certainement dans des soucis, dans un problème. Les filets étaient détruits. Ce qui était la source même de leur revenu, ce qui était la source de leur nutrition, ce qui était la source, ce qui était leur rentabilité, venait de péter les plombs, venait d'abandonner, venait de les lâcher. Et ils étaient en train de se dépenser pour pouvoir réparer ces choses. Mais Jésus vient et dit exactement en ce moment-là, venez et suivez-moi. Qu'est-ce que tu fais qui ne fonctionne pas? Vois-tu la main de Dieu dans cette chose? Vois-tu la main de Dieu dans cette direction dans laquelle tu t'es laissé entraîner pendant de nombreuses années, pendant de nombreux mois? Eh bien, je voudrais te dire, le Seigneur te dit, viens et suis-moi. Je veux que tu sois ma propriété. Je veux faire des grandes choses avec toi. Je veux toucher des personnes dans ce monde. Je veux accomplir des grandes choses. Je veux transformer ton avenir. Je veux te donner un avenir meilleur. Voilà ce que le Seigneur te dit encore ce soir, à cause de son amour et à cause de sa grâce. Je voudrais t'exhorter à mettre ta main à la charrue. Je voudrais t'exhorter à recevoir ce Seigneur. Je voudrais t'exhorter à t'accrocher à ce Dieu. Je voudrais t'exhorter à lui faire confiance, à ne pas regarder en arrière. Et toi qui as déjà mis ta main à la charrue, ne regarde pas en arrière. Accroche-toi au Seigneur. Il est fidèle, il est puissant, il est capable de t'amener dans des plus hautes dimensions. Que le Seigneur te bénisse, qu'il veille sur ta vie et qu'il te donne ce privilège d'être sa propriété privée et d'être l'objet de véritablement son amour. Dieu est jaloux et il veut t'avoir pour lui et pour lui seul. Shalom.